Bon matin! Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale qui sera consacrée à l'une des figures les plus marquantes du XXe siècle. Je vais vous parler de l'assassinat de John Kennedy, mais avant ça, je vais quand même vous raconter vaguement son enfance et sa vie en général. John Fitzgerald Kennedy est né le 29 mai 1917 à Brooklyn. C'est un jeune garçon qui est né dans une famille très puissante, la famille des Kennedy. Ses parents, Joseph et Rose Kennedy, étaient des personnalités très influentes et aussi très aisées. John était surnommé Jack. Et Jack a vraiment grandi dans un environnement où la politique et la réussite étaient omniprésentes. Durant sa jeunesse, John a eu une éducation exceptionnelle. Il a été dans l'une des meilleures écoles privées de Wallingford et en 1935, il va intégrer une très bonne école à Londres, la London School, mais malheureusement, ses études vont être interrompues car John avait pas mal de soucis de santé. À ce moment-là, il avait la jaunisse, mais on soupçonnait aussi peut-être une leucémie. Il va ensuite intégrer l'université de Princeton, mais une seconde fois, ses études seront interrompues peu de temps après qu'il ait commencé et il sera hospitalisé à l'hôpital Brigham de Boston. On lui diagnostiquera une possible leucémie. Mais le petit John ne se laisse pas abattre et l'année qui suit, il va intégrer l'école de Harvard et les principales matières qui intéressent John, c'est l'économie, la politique américaine et l'histoire. Par la suite, John va intégrer un service militaire dans lequel il sera commandant et ce service militaire va vraiment renforcer sa réputation. C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'il va commencer sa carrière de politique. En 1946, John Kennedy est élu à la Chambre des représentants. Très rapidement, John est devenu célèbre pour sa personnalité, son charme et son charisme. En 1953, John va se marier avec Jacqueline Bouvier, qui deviendra donc par la suite Jacqueline Kennedy. Jacqueline, qu'on surnommait Jackie, est devenue la première dame des États-Unis lorsqu'elle a accompagné John à la Maison-Blanche en 1960. Le couple, qui était connu comme un couple heureux et glamour avec des hauts et des bas, ont eu 2 enfants et très rapidement, Jackie est devenue une icône de style et de grâce. Mais comme de nombreuses rumeurs courent, John Kennedy avait quand même certaines relations extra-conjugales, notamment une qui est très célèbre et je vais un petit peu vous en parler. Sa liaison la plus connue, vous vous en doutez, c'est la liaison avec Marilyn Monroe, l'icône de Hollywood. D'ailleurs, petite parenthèse, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur Marilyn Monroe et ce qui lui est arrivé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Leur relation a donc été assez longtemps cachée, mais au fil du temps, il y a beaucoup de rumeurs, et notamment à cause d'une vidéo qui est très connue de Marilyn Monroe qui souhaite donc le joyeux anniversaire à Monsieur le Président. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Ensuite, John Kennedy a été accusé d'autres liaisons. Il y a donc de nombreuses rumeurs qui diraient aussi que John Kennedy avait des relations extra-conjugales avec Judith Campbell, qui était donc une grande personnalité et une artiste de cette époque, et aussi avec l'autrice Mimi Alford. Voilà globalement pour les relations de John Kennedy. Il faut savoir que JFK, comme on le surnomme, avait aussi beaucoup de relations sociales et politiques, et ces relations-là, elles ont vraiment impacté la carrière politique de John Kennedy. On pense par exemple au lien qu'il avait tissé avec Inga Harvad, donc qui était une journaliste et une actrice danoise. Il était très proche aussi de la veuve du président Franklin Roosevelt. En résumé, on peut dire que John Kennedy avait
de nombreuses relations avec différentes femmes, que ce soit des relations donc extra-conjugales ou des relations amicales, qui ont fait de lui la personnalité qu'il était à l'époque et surtout qui a fait de sa vie personnelle un sujet qui intéressait énormément de monde, même encore aujourd'hui, des décennies après sa mort. Comme je vous l'ai dit, donc John Kennedy a très rapidement commencé sa carrière dans la politique. Il est donc dans un premier temps devenu membre de la Chambre des représentants des États-Unis, puis sénateur du Massachusetts. Et en 1961, il est devenu le 35e président des États-Unis. À côté de ça, au niveau de sa santé, John Kennedy avait quand même de nombreux problèmes. Notamment, il avait des gros maux de dos chroniques. Mais comme on a pu le voir, ça n'a vraiment pas entravé sa carrière politique. Faut noter quand même que durant sa carrière en tant que président, Kennedy, il a vraiment traversé des moments hyper importants. On peut parler par exemple de la conquête de l'espace. C'est sous sa présidence que la NASA a été créée. Il a dû prendre des décisions décisives, comme par exemple lors de la crise des missiles à Cuba où on a vraiment frôlé la guerre nucléaire. Et Kennedy a été défenseur des droits civiques et il soutenait énormément Martin Luther King. Mais alors que John est élu président en 1961, c'est le 22 septembre 1963 où l'Amérique va vraiment être plongée dans l'horreur. En effet, John se trouvait à Dallas, au Texas. En fait, c'était une tournée politique qui avait pour but de vraiment renforcer sa popularité en vue des prochaines élections qui arrivaient en 1964. Ce jour-là, il y a donc John, le président des États-Unis, et la première dame, Jackie, qui se trouve dans une voiture et qui traverse les rues de Dallas pour saluer toute la population. Alors donc que la voiture présidentielle qui était une Lincoln Continental décapotable roule et suit sa trajectoire, il y a 3 coups de feu qui se font entendre. Le premier va atteindre John au niveau de son dos, le second au niveau de son cou et le troisième au niveau de son crâne. Je sais pas si vous avez pu tomber sur cette vidéo qui est absolument atroce. Si vous êtes sensible, je vous conseille vraiment pas d'aller la voir. Et au moment donc où John va être touché au crâne, en fait, sa tête va vraiment exploser et il y a la partie arrière de son crâne qui va tomber et sa femme Jackie, dans la précipitation, va rattraper le bout du crâne et va essayer de le remettre sur son mari John. C'est vraiment une scène atroce. Très rapidement, du coup, le cortège du président se dirige vers l'hôpital le plus proche. Il s'agit de l'hôpital Parkland, mais malheureusement, quelques heures après, le président succombera à ses blessures. Évidemment, l'assassinat du président a provoqué un choc dans toute la nation et c'est une nouvelle qui s'est très rapidement répandue. Et très rapidement, le premier objectif des États-Unis, c'est de trouver le tueur du président. Donc, ils vont prendre le témoignage de pas mal de témoins, sachant que quand même, il s'agissait d'un cortège du président, donc il devait y avoir une foule immense. Toutes les preuves ont été examinées, il y a eu des études pour bien comprendre la trajectoire des balles, qui ont donc permis de découvrir l'endroit où se trouvait le tireur. Et il y a surtout eu la pièce la plus importante, c'est la vidéo de laquelle je vous ai parlé juste avant. C'est une vidéo à l'époque qui a été réalisée par un jeune réalisateur amateur qui filmait le président. Et en fait, il s'est retrouvé avec l'une des vidéos les plus importantes du XXe siècle. Cette preuve, elle est devenue cruciale et elle a beaucoup aidé les enquêteurs. Ça leur a permis de reconstituer entièrement la séquence des tirs. Très rapidement, du coup, tous les policiers sont mobilisés. Il y a beaucoup de personnes qui bossent sur cette enquête et on va très vite trouver un suspect. Il s'agit de Lee Harvey Oswald, qui est un ancien marine déserteur et il travaillait dans le bâtiment dans lequel il y a eu les tirs. Il a donc été interrogé et évidemment il a nié tous les faits, mais la police l'accuse quand même du meurtre de John Kennedy avec la preuve matérielle que on a découvert l'arme du crime dans le bâtiment du coup dans lequel il bossait. Alors moi je trouve que ça prouve pas non plus tellement que c'est lui et qu'on n'avait pas vraiment de preuves contre lui, sachant qu'en plus mine de rien c'est un marine déserteur. Donc, si on réfléchit après un peu aux théories du complot, on pourrait y croire.
Mais à tous les coups, c'était vraiment lui le tireur. Il a donc été arrêté par la police et seulement 2 jours après son arrestation, le 24 novembre 1963, il a été abattu par un certain Jack Ruby. Jack Ruby, on n'a pas plus d'informations sur lui, c'est un propriétaire d'une boîte de nuit. Il a profité du transfert de Lee dans une prison pour donc l'abattre. Mais quand même, cet assassinat, il suscite de nombreuses questions. Pourquoi ce propriétaire de boîte de nuit a été assassiné Lee ? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il lui en voulait d'avoir assassiné le président, ou est-ce qu'il a fait ça pour éviter que Lee ne parle trop? Vous vous en doutez, il y a énormément de théories qui donc se posent ce genre de questions, mais c'est vrai que je trouve ça très intéressant quand même, sachant que quand même Lee a été accusé sans vraiment des preuves concrètes contre lui, à part le fait qu'il travaillait dans la zone où le tireur a abattu le président et qu'il n'avait pas d'alibi au moment du défilé. C'est l'histoire sûrement la plus tragique du XXe siècle aux États-Unis. Cette histoire, elle a coûté la vie de John Kennedy, mais elle a aussi laissé un lourd mystère et beaucoup de débats peser sur la population américaine. En septembre 1964, la commission publie son rapport final qui accuse bien donc Lee être le seul assassin du président John Kennedy et montrant qu'il n'y avait aucune autre preuve qui pouvait inclure d'autres individus dans cet assassinat. Je trouve que la vie de John Kennedy, c'est vraiment un récit qui est captivant. C'est un homme qui a grandi dans un milieu très favorisé, ça c'est sûr, qui s'est vraiment passionné pour la politique. C'est devenu une personnalité qui intriguait toute la population. Sa vie personnelle était vraiment au centre de beaucoup de conversations et malheureusement, il a vécu l'une des plus grosses tragédies du XXe siècle pour les États-Unis. Mais John Kennedy, ça reste toujours une figure. Il continue de briller comme un exemple de leadership et de dévouement pour la nation. Merci de m'avoir accompagné et d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. C'est vrai que du coup, je pensais en réaliser d'autres sur par exemple la vie de Marilyn Monroe qui est quand même très intéressante, ou aussi sur par exemple l'assassinat de John Lennon. Donc donnez-moi votre avis en commentaire et on se revoit très rapidement pour une nouvelle vidéo.